Je suis Anna Harrison, née Anna Tutilsim, et si l'histoire retient quelque chose de moi, ce n'est pas pour mes actes publics, mais pour le bref et tragique moment où mon mari, William Henry Harrison, est devenu le 9e président des États-Unis en 1841. Pourtant, mon histoire commence bien avant cette période d'agitation et de tristesse. Je suis né le 25 juillet 1775 à Morristown, dans le New Jersey. Mon père, John Cleve Sim, était un héros de la Révolution américaine et un homme dévoué à l'éducation et au service de son pays. Hélas, ma mère est décédée lorsque j'étais encore enfant. Mon père, malgré les épreuves, a fait tout son possible pour m'offrir une éducation approfondie, chose rare pour une jeune fille de mon époque. Grâce à cela, j'ai appris à lire, écrire et raisonner avec discernement, des compétences qui me serviraient toute ma vie. C'est lors d'une visite dans le territoire du Nord-Ouest, où mon père avait établi une nouvelle colonie, que j'ai rencontré William, un jeune officier ambitieux. Contre la volonté de mon père, nous nous sommes mariés en 1795. Avec William, j'ai partagé une vie de sacrifice et d'incertitude, marquée par ses nombreuses campagnes militaires et nos fréquents déménagements. Nous avons eu 10 enfants, et bien que la vie sur la frontière ait été rude, j'ai fait de mon mieux pour assurer leur éducation et leur bien-être. En 1840, après une carrière militaire et politique couronnée de succès, William s'est présenté à la présidence des États-Unis. La campagne fut grandiose et mémorable, marquée par des rassemblements, des chansons et le fameux slogan « Tippecanoe and Tyler too ». Pourtant, en tant que femme d'un homme aspirant à la plus haute fonction, je suis restée dans l'ombre, comme il était coutume pour les épouses de l'époque. Lorsque William a été élu en 1841, je n'ai pas accompagné mon mari à Washington pour son investiture. En vérité, ma santé déclinante et mon âge avancé, j'avais alors 65 ans, ne me permettaient pas de faire un tel voyage. Je comptais rejoindre William plus tard, une fois installé dans cette nouvelle vie. Mais le destin avait d'autres plans. Seulement 31 jours après être devenu président, William est tombé malade et est décédé, laissant derrière lui un pays en deuil et une famille brisée. J'étais dévastée. En un instant, j'étais devenue veuve d'un président, un titre que je n'avais jamais désiré. William avait accompli tant de choses, mais son mandat, le plus court de l'histoire, ne reflétait pas son héritage. Après sa mort, je suis restée dans notre maison à North Bend, dans l'Ohio, où j'ai vécu dans la solitude et le souvenir de notre vie ensemble. Bien que je n'ai jamais occupé la Maison-Blanche, j'ai été la première femme d'un président à recevoir une pension du Congrès, un modeste soutien pour subvenir à mes besoins après la perte de William. Je n'étais peut-être pas une figure publique majeure, mais j'ai vécu une époque de bouleversement et de transformation. Mon histoire est celle d'une femme qui a aimé, perdu et persévéré dans un monde en perpétuelle évolution. C'est avec fierté que je regarde mes enfants et petits-enfants, porteurs de l'héritage de William et moi. J'ai quitté ce monde en 1864, après 89 ans de vie marquée par la résilience et la foi. Je reste dans l'histoire comme une témoin silencieuse d'un chapitre bref mais crucial de l'histoire américaine, la compagne fidèle d'un homme qui a sacrifié tant pour son pays.